Il y a de cela une semaine, quand j'allais me coucher, et dans la nuit, en effet, je voyais des esprits à côté de moi. C'est comme si on m'a tué. C'est comme si je voyais en effet des personnes m'a tué. Et chaque fois, je criais, je priais, je disais seulement Seigneur, Seigneur. Parce que je cherchais en effet à me défendre pour me réveiller, mais je n'arrivais pas. J'avais comme l'impression que j'étais bloquée. Voilà, quand je disais Seigneur, Seigneur, après je réussissais à sortir et puis je me lève, je prie. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ok, le lendemain, je rentre, je me repose. Je ressens encore bref, la même chose. C'est comme si je vois des personnes. Je vois même pas, j'ai vu des visages, mais je n'arrivais vraiment pas à identifier les visages. On m'appuie encore toujours et voilà, je dis Seigneur, ouais, je veux me lever pour étudier. Mon réveil va bientôt sonner. Directement quand je dis ça dans la prière, je réussis à me lever. Ce jour, j'étais tellement désespérée. Je suis restée sur le lit jusqu'à 6 heures parce que j'étais confuse. J'essayais de m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? En effet, c'est quoi? Est-ce que c'est la fatigue ou ce sont des esprits du mal ou ce sont des trucs vraiment réels? Et ça fait ça jusqu'à ce que les jours à venir, je dormais avec la lumière parce que j'avais peur en effet. Voilà, vendredi, pendant la prière, je me suis connectée et puis j'ai suivi toutes les instructions. J'avais l'huile d'olive à la maison, j'ai pris l'huile d'olive, tout ce que tu disais, je l'ai exactement fait. Et puis voilà, je me suis couchée tranquille jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus cela, franchement. Je bénis l'Éternel et je ne sais pas en effet ce qui se passe, je ne sais pas si ce sont des esprits ou alors c'est la fatigue, parce que là je suis vraiment confuse. Parce que je sais qu'à l'époque, j'avais souvent ce problème quand j'étais au Cameroun, ma mère disait les couches de nuit et consorts sont des esprits du mal et tout, mais ça faisait longtemps, je n'avais plus ces trucs. Et samedi, j'allais à la bibliothèque, je rencontre une femme. J'étais presque en l'entrée. Elle me dit, ma fille vient. J'étais au téléphone, j'étais même en ligne. Voilà, elle me dit de raccrocher. J'ai raccroché. Elle me dit que elle a mon futur. Je lui dis, ok, d'accord, je vous écoute. Elle me dit, tu es une personne, tu es une très bonne personne et Dieu t'aime vraiment. J'ai dit, d'accord, merci. Elle me dit, tu veux que je continue? J'ai dit, oui, continue. Si tu es un messie, voilà, je suis prête à t'écouter. Je suis disposée à vous écouter. Elle me dit, tu as combien? Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent sur moi. Je suis désolée, je n'avais vraiment pas de l'argent. Parce que si j'avais des pièces, je devais lui donner. Elle me dit, je lui dis, je n'ai pas d'argent. Mais elle me dit, ok, si tu n'as pas d'argent, ça va. Je lui dis, mais non, si vraiment tu es un messie du Seigneur, et que tu as un avenir pour moi, je crois que tu vas me dire, tu es censé me dire ce que tu vois. En effet, c'est ça. C'est ce que je voulais partager ce matin. Et ça s'est passé comment? Je veux bien savoir la suite avec cette femme. Dès que je lui ai dit, je n'ai pas de l'argent, j'ai même payé mon porte-monnaie. Oui, elle est partie. Oui, elle est partie. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que c'est... Oui, tu veux dire? Et après, je me suis posé des questions, peut-être, je ne sais pas si c'est elle vient vraiment du Seigneur. Et puis, mais bon, j'ai dit, Seigneur, je ne me reproche de rien puisque je n'avais pas de l'argent. Oui. Non, je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui t'a délivré 2 fois. Il t'a délivré 2 fois en un week-end. La première délivrance qu'il t'a accordée, c'est cette oppression démoniaque. Nous avons parlé de cela il y a de cela pratiquement 1 mois sur la série d'enseignements intitulée « Les signes qui montrent la présence d'un mauvais esprit dans la vie de quelqu'un ». On a parlé de la de l'oppression démoniaque. Donc il n'y a pas d'explication physique à cela. La fatigue ne crée pas une oppression démoniaque. La fatigue ne vient pas oppresser quelqu'un dans le sommeil. Quand on est fatigué, on dort sans même savoir qu'est-ce qui se passe. On se réveille le matin, on croit qu'on a dormi juste 1 heure de temps. Voilà plutôt ce que la fatigue fait. Donc, vivre de telles choses dans le rêve, dans les songes, dans son sommeil, c'est une attaque démoniaque à laquelle tu as été soumise pendant cette période.
Mais la puissance de Dieu qui s'est manifestée vendredi passé t'a apporté la délivrance et tu devrais t'accrocher là-dessus et éviter la peur. Donc ça devrait être pour toi, ils sont partis et ils ne reviendront plus jamais. Ta maison a été scellée par le sang de Jésus. Tu es entré dans la manifestation de la puissance de Dieu par l'autorité de la prière et tu dois continuer dans cette lancée dans la prière. Maintenant, lorsqu'ils t'ont raté spirituellement, ils ont essayé de te chercher physiquement. C'est pourquoi c'est le samedi que cette femme a apparu devant toi pour vouloir maintenant tisser une alliance avec toi à travers l'argent. Gloire à Dieu que Dieu avait permis que tu n'aies pas l'argent sur toi. Si tu avais l'argent sur toi et que tu donnais à cette femme, tu allais tisser une alliance avec elle à travers ton argent et c'est de cette façon-là qu'ils allaient commencer à t'atteindre. Il faut éviter certaines choses dans la vie. C'est pourquoi j'ai dit vendredi passé, lorsque nous avons fini la prière, faites attention, soyez vigilants, ayez du discernement par rapport à tout ce qui va se passer autour de vous. Lorsque l'ennemi te rate dans le domaine spirituel, il essaye de toquer la porte dans le domaine physique. Donc ne rencontrez jamais quelqu'un en route qui vient de nulle part et qui commence à prétendre qu'il va vous parler sur votre avenir. Même si c'est un homme de Dieu que vous n'avez jamais connu, moi je vous conseille toujours d'éprouver les esprits avant de vous y soumettre. Même si vous arrivez dans une église, dans une conférence et tout le reste, n'allez pas vous donner vos têtes à n'importe qui, que n'importe qui vous pose la main parce que vous avez vu telle et telle chose se passer. Il faut veiller, il faut éprouver, il faut se sentir à l'aise, il faut avoir des détails, il faut connaître la personne, il faut entrer dans une certaine habitude avant de pouvoir ouvrir vos âmes pour que les gens puissent parler sur vos âmes, que les gens puissent parler sur votre cœur. Donc je bénis le Seigneur. Cette femme qui t'a rencontré le samedi n'avait pas l'intention de faire quelque chose de bien dans ta vie, mais c'était une alliance qui devait se créer pour détruire ta vie financière et t'entraîner dans quelque chose qui n'est pas de lui. Mais je bénis le Seigneur, malgré ton ignorance dans ce domaine, le Seigneur t'a épargné en permettant que tu n'aies pas d'argent sur toi. Donc il faut grandir davantage en maturité, il faut t'accrocher davantage au Seigneur, il faut veiller sur ta vie de prière, il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer, il faut rester connecté au Seigneur. Il faut bannir la peur. Avec la peur, le diable trouve le chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est avec toi, sa grâce est sur toi, son autorité se manifeste. Nous avons une seule chose, c'est la prière et ça fonctionne toujours. Donc après 2 semaines d'oppression, une soirée a suffi pour que le Seigneur puisse t'en libérer totalement. Il faut que tu t'accroches, que tu conserves cette bénédiction par ta confession, par ta prière et tout va bien au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le témoignage de notre sœur? C'est une preuve palpable de ce que le Seigneur fait. C'est une preuve palpable de l'œuvre manifeste du Seigneur dans nos vies. Que la gloire lui revienne. Amen.